Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc on va pouvoir démarrer tout de suite sur le contenu de ce troisième webinaire dans le cadre de la journée d'action Bioautonome. Donc le premier webinaire qui introduisait l'animation de la Bioautonome Zone, le deuxième webinaire sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on rentre dans le sujet de la conception et de la gestion d'actions de relations presse, donc de relations avec les médias, et on y va. Alors, un bref survol des différentes parties contenues dans le webinaire d'aujourd'hui. Donc, on va parler d'objectifs dans un premier temps. Ensuite, on va aborder la question de la pertinence et pourquoi c'est important d'avoir à l'esprit la pertinence quand on s'adresse à des journalistes. On va parler de différents outils que nous allons utiliser dans une action avec la presse, qui sont la base de données, le communiqué, la question des photos et des images, et la question un petit peu technique, mais rassurez-vous, ce ne sera pas compliqué, la question du mailing. Et ensuite, on passera un petit moment sur la question de l'argumentation, qui est assez importante et vous allez vite comprendre pourquoi. Il est important de pouvoir argumenter face à des journalistes qui peuvent parfois avoir des réponses un petit peu déstabilisantes. Et enfin, on terminera avec la question de l'après-Bioautonome. Qu'est-ce qu'on fait dans les relations presse, possiblement, comment on peut continuer la dynamique des Bioautonomes après la journée d'action. Alors, tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Stéphanie Gentilhomme. Je travaille de façon indépendante dans le secteur de la bio, de l'éco-consommation, du développement durable depuis une dizaine d'années. Et je suis une collaboratrice assez fréquente de l'agence ICOM avec qui vous avez déjà été en contact. Et en ce qui me concerne, je ne suis pas à Toulouse comme ICOM, je suis dans la Drôme. J'habite une petite ville de 8000 habitants au sud de Valence. Donc j'ai vu que dans les inscrits, il y avait quelqu'un de Romans. Et il y a la Biocoop de Valence qui s'est inscrite pour participer à la journée des Bioautonomes cette année, donc j'en suis ravie. Donc un petit clin d'œil à ces personnes que probablement je rencontrerai à l'occasion de la journée des Bioautonomes. Et bienvenue à tous. Et voilà. Alors, d'un point de vue technique, ce webinaire il sera disponible en archive à partir de juste après cette présentation. Donc vous pourrez partager ce contenu avec d'autres membres de votre équipe. Vous pourrez y retourner si vous avez des choses à vérifier. À tout moment, vous pouvez retourner sur l'archive. Et il y aura également un fichier qui sera mis à disposition sur la zone pro de votre espace, la zone Bioautonome de votre espace professionnel. Et par ailleurs, bien évidemment, si vous avez des questions, alors il y a deux types de questions. Il y a les questions qui vont vous venir pendant le webinaire. Donc je vous rappelle que vous avez un onglet pour pouvoir chatter, poser une question par chat. Si c'est urgent et que vous requérez une réponse immédiate, on peut y répondre immédiatement, donc soit par chat, soit si c'est une question qui concerne tout le monde, j'aborderai la réponse à cette question oralement pendant le webinaire. Et pour les autres questions qui sont moins urgentes, je suis complètement disponible par mail ou par téléphone. Donc mes coordonnées apparaîtront à la fin du webinaire et bien entendu, je vous répondrai de façon aussi rapide que possible. Vous avez pour certains déjà fait votre demande de base de données médias. Donc j'ai bien reçu toutes ces demandes. Elles vont être traitées dans l'ordre d'arrivée. J'en ai reçu énormément, donc ça va être un travail assez conséquent. Donc il y en a déjà quelques-unes qui vont pouvoir partir demain. Et pour les autres, je suis au regret de vous dire qu'il va falloir patienter quelques jours, mais pas trop longtemps. Et normalement, vous aurez tous reçu vos bases de données d'ici la semaine prochaine, donc vous pourrez regarder tout ça. En plus de ces ressources, donc sur l'espace professionnel Biocoop, la partie Bioautonome, vous allez trouver des outils de support au travail des relations presse. Donc il y aura différentes choses. Il y aura dans un premier temps une trame de communiqué de presse, c'est-à-dire un communiqué de presse que vous allez vous approprier et adapter à votre contexte spécifique.
Alors, j'ai dit une trame là par écrit, mais en fait, il y a 4 versions différentes parce qu'on a pensé que c'était pas mal de vous montrer qu'il y avait un éventail de possibilités dans la manière de structurer un communiqué. Donc, j'y reviendrai dans quelques minutes dans la partie communiqué. Il y a une foire aux questions sur les relations presse, toutes les questions que j'aurai pas le temps d'aborder dans ce webinaire puisqu'on n'a qu'une heure. Donc, il y aura une foire aux questions dans laquelle vous devriez trouver des questions assez simples. Encore une fois, si toutes les questions ne sont pas abordées dans cette foire aux questions, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail ou appelez-moi. Et ensuite, vous y trouverez également une banque d'images, donc libre de droit, c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser, vous pouvez les transmettre aux médias pour enjoliver votre communiqué, l'illustrer, parce que comme on va le voir, un communiqué avec des illustrations ou des photos, c'est mieux qu'un communiqué tout sec et sans images. Voilà. Alors, pour commencer, pour bien situer le contexte de pourquoi on est là aujourd'hui, pourquoi des relations médias pour cette opération Bioautonome. Alors, il y a différents objectifs que j'ai simplifiés en 3 objectifs en court terme, moyen terme et long terme. Donc, l'objectif à court terme, c'est que l'opération Bioautonome, c'est une grosse opération avec des enjeux qui sont importants pour tous les magasins qui y participent. Donc, rien de plus triste qu'un événement dans lequel on met des moyens et de l'énergie et dont personne ne parle et dont personne n'est au courant. Donc, les relations presse, ça va être un moyen, bien évidemment, avec les réseaux sociaux qui sont de plus en plus importants. Ça va être un moyen de valoriser localement sur votre territoire tous les efforts que vous avez mis en œuvre pour que cette opération soit réussie et qu'il y ait plein de gens qui viennent et qu'on en parle après et que ce soit une zone animée où il se passe des choses. Donc là, c'est le premier objectif de la journée elle-même. À moyen terme, il y a un objectif qui est un petit peu plus sociétal et plus large que la simple journée des bioautonomes, c'est contribuer à continuer à éduquer les gens sur la consommation responsable et tout ce qui est alimentation bio et tout ça, les enjeux que vous représentez et que vous vivez au quotidien. Donc après cette journée du 31 mai. Et enfin, de manière par rapport à votre contexte professionnel, c'est que les médias autour de chez vous vous identifient vraiment de façon claire et qu'ils pensent à vous quand ils travaillent sur des sujets qui ont trait à l'agriculture bio, l'alimentation, les cosmétiques bio, etc. Que vous soyez un petit peu considérés comme des experts, parce que c'est le cas, vous êtes des experts sur ces sujets-là, et qui pensent à faire appel à vous quand ils travaillent sur un sujet qui a trait à ces thématiques-là. Alors, les relations presse, si on pouvait résumer de façon un petit peu idéale ce que c'est que les relations presse et quel objectif on sert en mettant en œuvre des actions de relations presse, c'est construire, créer dans certains cas, parce que des fois on démarre de rien, c'est créer et construire et entretenir une relation mutuellement satisfaisante avec d'un côté une personne qui diffuse une information sur une activité ou un produit dont il fait la promotion, et de l'autre une personne qui est intéressée par cette information. Donc dans le cas qui nous occupe, c'est les médias. Donc il faut que cette relation soit intéressante pour les deux, que la personne qui donne l'information ait l'impression qu'elle est entendue et que la personne qui reçoit l'information trouve de l'intérêt à cette information. Et pour rendre cette relation aussi fluide et facile que possible, je vous conseille fortement, et ça c'est vraiment une règle de bon sens, mais ça fait pas mal de le rappeler, qu'il est important, la forme de l'information est importante et qu'il est important de présenter l'information de manière à ce qu'elle soit facilement exploitable par les journalistes et d'être, et ça vous êtes tout à fait légitime pour le faire, de vous positionner vous-même comme un expert sur votre sujet. Donc là, en l'occurrence, l'alimentation bio, le commerce bio, etc. Toutes ces thématiques que vous connaissez très bien. Et comme je viens de l'expliquer, pour être à terme reconnu comme un relais d'opinion sur ces sujets-là. Alors, je vais commencer, avant de poursuivre, par un petit sondage. Donc, vous allez voir apparaître sur votre écran 4 questions. Donc, je vous invite à cocher la réponse qui vous concerne le plus. Donc, première question a trait à mes motivations vis-à-vis des médias. Donc, première réponse, je me rends compte que c'est important, mais j'ai pas le temps.
Deuxième réponse, je ne sais pas par quel bout commencer et j'ai besoin de conseils. Troisième réponse, j'ai déjà mis des choses en place, mais ça n'a pas super bien marché. Et enfin, ça marche bien avec les médias, je veux juste me perfectionner. Donc je vous laisse 1 minute pour répondre et ensuite je partagerai avec vous le résultat de ce petit sondage et comme ça nous donnera la température de où vous en êtes par rapport à ce travail avec les médias. Pendant que vous répondez au sondage, j'en profite pour répondre à des petites questions qui sont arrivées par chat. Effectivement, j'ai fait une erreur, c'est le 21 mai, pas le 31, autant pour moi. Elsa me dit qu'elle n'a pas eu le temps de faire la demande de base de données. Est-ce que c'est trop tard? Non, c'est pas trop tard, c'est le jour de chance. C'est pas grave, simplement Elsa, si tu peux m'envoyer un mail avec ta demande clairement noir sur blanc, comme ça j'aurai le mail et j'aurai la trace. Et bien entendu, je t'enverrai ta base de données. Ce sera juste pas demain, quoi, parce qu'il y a d'autres gens avant toi. Voilà. Donc, est-ce qu'on a les réponses au sondage? Alors, on a 12,5% qui se rendent compte que c'est important, mais qui n'ont pas trop le temps. La majorité, 31%, ne sait pas par quel bout commencer et a besoin de conseils. Et ben, ça tombe bien, on est là pour ça. Et 25% ont déjà mis des choses en place, mais c'était apparemment un petit peu décevant. Et 31%, oui, non, c'est à égalité avec ceux qui sont un peu désarmés. Ils veulent juste se perfectionner. Bon, bah, très bien. On a un exemple assez varié, un panel assez varié de compétences et de motivation. Alors, l'image qu'on se fait quand on n'a pas l'habitude de côtoyer des journalistes quotidiennement, l'image qu'on se fait des journalistes, ça peut être très 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 loin de la réalité. On a un petit peu l'image mythique du gars qui bat le pavé pendant la journée, puis qui le soir tape sur sa machine à écrire ou son ordinateur pour pondre des alertes, enfin qui c'est un vrai lanceur d'alerte, etc. C'est un héros des temps modernes. Donc ça c'est un peu l'imagerie convenue. Dans la réalité, la vie d'un journaliste s'apparente plus à cette image-là, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui jongle 45 000 activités en même temps, qui a une boîte mail absolument submergée de mails tous les jours, qu'on appelle au téléphone, qui en même temps qui répond à ses mails et répond à son téléphone et est sur le terrain pour enquêter, doit également écrire son papier ou enregistrer ses sujets. Donc voilà, c'est vraiment, c'est pas pour faire du misérabilisme, mais les journalistes sont vraiment très 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 occupés. Et cela n'a absolument rien à voir avec la taille du média dans lequel ils sont, qui soit dans un petit média ou un grand média. C'est assez partagé le fait qu'ils ont très très peu de temps et donc très peu de temps à consacrer à votre thématique en particulier. Et le corollaire de ça, c'est qu'ils ont très peu de temps pour se concentrer sur un sujet, même si le sujet est passionnant. C'est le sujet d'aujourd'hui. Ils vont y passer le moins de temps possible. Et ça, il faut bien prendre ça en compte dans votre démarche. Alors, là, j'explique ce que c'est que la zone de pertinence et on va comprendre tout de suite pourquoi. Donc, on a une intersection qui est vraiment très très réduite de deux grands univers. D'un côté, l'univers de ce que vous avez envie de dire, de tout le contenu que vous avez, les choses que vous avez, les ressources, etc. D'un autre côté, un univers qui n'a pas grand-chose à voir et qui est ce qui intéresse les médias en un jour donné. Et il va falloir trouver l'intersection entre ce que vous avez envie de dire et ce qui intéresse les médias. Et c'est ça que moi j'appelle la zone de pertinence. Et il faut agir sur cette zone de pertinence pour qu'on attire l'attention et l'intérêt du journaliste.
Donc, qu'est-ce qui fait qu'une information ou une thématique va être pertinente suivant les médias auxquels vous vous adressez? Donc, il y a plusieurs facteurs qui jouent. Et encore une fois, il y a vraiment des variations suivant l'endroit où on se trouve, le moment de l'année, le calendrier, etc. Mais de manière assez générale, la question numéro 1, c'est est-ce que ça concerne, est-ce que ça intéresse mes lecteurs ou mon audience. Une autre grande approche, est-ce que c'est l'événement ou la nouvelle que vous avez à partager fait partie d'une tendance plus large? Est-ce que c'est voilà, c'est d'actualité, c'est dans l'air du temps, comme on dit. Je vous rappelle la couverture médiatique qu'il y a eu cette année au salon, à l'occasion du salon de l'agriculture. Personnellement, moi, ça fait des années que je suis le salon de l'agriculture dans les médias, et j'ai vu cette année, comme jamais auparavant, une attention vraiment multipliée par rapport à tout ce qui est agriculture bio. On voyait plein d'histoires dans la presse écrite, à la télé, à la radio, sur les seuls qui s'en sortent à peu près, qui tirent leur épingle du jeu, c'est l'agriculture bio, les petites exploitations, etc. Donc il y a vraiment un contexte qui est assez favorable, donc félicitons-en nous. C'est très intéressant pour vous et pour nous que ce contexte-là soit en ce moment d'actualité. Un autre aspect qui rend une information pertinente, c'est est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est innovant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant? Un autre axe, ça peut être l'histoire humaine. Hein. On parle souvent dans les métiers de la communication de storytelling, donc c'est raconter une histoire. Si derrière une histoire de producteur et d'agriculture qui est parfois, qui peut être un peu technique ou très terre à terre, sans jeu de mots, on peut accoler une histoire humaine d'exploitants, de retour à la terre, de producteurs qui a une super histoire à raconter. C'est toujours un gros atout en termes de travailler avec les médias. Donc, est-ce que le timing est favorable? Donc ça, c'est évidemment les impératifs. Si le 21 mai, il y a la fête du village ou un autre gros événement qui mobilise votre territoire, ça va être le contraire d'un atout, ça va être un handicap pour la pertinence de votre événement. Et enfin, et ça c'est de plus en plus important, et pas seulement à cause de l'influence grandissante des réseaux sociaux, mais le fait qu'il y ait des photos ou de la vidéo éventuellement intéressante, quelque chose qu'on va pouvoir transmettre. Je vais vous citer un exemple un petit peu personnel. Moi, je fais partie d'un collectif dans l'endroit où j'habite, qui est en train de résister à un projet de centre aquatique complètement démesuré, qui va plomber les budgets, etc. Je vous passe les détails. Ça fait des mois et des mois et des mois qu'on se mobilise. Et il y a quelques semaines, on a eu la chance d'avoir un artiste qui nous a fait une animation, une vidéo d'animation sur notre actualité. Et le Dauphiné Libéré l'a mis sur ses pages, et il y a eu 12 000 vues en 2 jours. Et ça, c'était énorme en termes de visibilité, mais le Dauphiné Libéré l'a mis sur ses pages parce qu'il y avait une vidéo. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais à partir du moment où vous avez des contenus intéressants, les médias vont s'intéresser à vous. Donc d'où l'intérêt de penser cette thématique bioautonome à la fois relations médias classiques et community management, réseaux sociaux. Les deux sont vraiment interdépendants et se nourrissent l'un l'autre. Ensuite, un petit survol de la question du point de vue. Bien évidemment, vous êtes des gens intelligents, vous aurez compris que ce qui vous intéresse, vous et vos clients, va pas forcément intéresser les journalistes. Donc, par exemple, pour la journée des bioautonomes, vous allez tous avoir des vélos smoothies qui vont être une animation qui va drainer du public. C'est pas forcément ce point-là qui va intéresser le journaliste, parce qu'en soi, c'est pas une information. Et bien évidemment, ça c'est aussi la logique, mais ce qui va intéresser un journaliste de presse écrite, donc qui va écrire un article, ne sera pas forcément le même genre de contenu ou d'information qu'un journaliste de radio ou un journaliste de télé. Là, en l'occurrence, par contre, le journaliste de télé, le vélo smoothie, ça peut lui faire un sujet télé assez sympa parce que ça bouge, qu'il y a des gens qui rigolent, etc., que c'est animé. Voilà.
Donc, je voudrais passer un petit moment sur la façon dont vous présentez les choses. Donc, toujours dans cette notion de pertinence. Donc, la façon dont vous présentez les choses est très, très importante. Donc, quand vous allez appeler, parce que j'espère que vous allez le faire, quand vous allez appeler vos médias locaux, vous allez dire, bah voilà, je voudrais vous parler de la journée du 21 mai qu'on organise. C'est la journée des bioautonomes. C'est un événement national dont on se fait le relais localement. Et bon, alors, par exemple, la personne vous dira, ah bon, bah, c'est quoi Et là, c'est le moment où vous pouvez placer des mots-clés qui vont un petit peu élargir par rapport au fait que vous êtes une biocoop, un magasin, etc. Donc, vous allez parler d'éco-consommation, vous allez parler de sensibilisation, vous allez parler d'animation, d'intervention de producteurs, de votre territoire. Tout ça, c'est des choses qui vont éveiller l'attention. Et donc, c'est juste une manière de positionner pour rentrer dans cette zone de pertinence. Et pour les journalistes, ce qui peut être intéressant, et ça, à mon avis, c'est vraiment quelque chose à mettre en avant pour les journalistes, c'est la possibilité pour eux de rencontrer des acteurs du territoire qui connaissent peut-être très mal. Que ce soit les assos avec qui vous êtes en contact ou les producteurs locaux avec qui vous travaillez, tout ça, moi, je suis persuadée que c'est un fort gisement d'intérêt pour les médias. Donc après, c'est à vous, suivant ce que vous avez mis en œuvre, de trouver les bons arguments. Donc, j'ai subdivisé cette question en 3 objectifs principaux qu'il faut que vous gardiez à l'esprit quand vous contactez les journalistes. Donc, l'objectif numéro 1, c'est de rendre l'information pertinente. Donc, ça, c'est ce qu'on vient d'aborder. Et en quoi mon information, elle concerne le ou la journaliste à qui je suis en train de parler. Donc, pensez à la pertinence locale, pensez aux chiffres. Les journalistes sont assez friands de chiffres. Pensez à l'angle original ou tendance. Par exemple, une biocoop avec qui on avait travaillé l'année dernière, je ne sais pas s'ils renouvellent l'opération cette année, qui était à côté de Saint-Nazaire, à Trignac. Ils avaient une animation sur la question des incroyables comestibles. Donc ça, l'année dernière, c'était encore assez innovant. Les journalistes étaient encore assez friands de ce genre d'animation. Donc ça avait généré de l'intérêt à cause de cet axe-là. Et pensez toujours à introduire l'humain. Hein. L'humain, c'est vos producteurs, les assos avec qui vous travaillez, votre équipe, etc. Deuxième objectif, il faut que vous rendiez l'information évidente. Il faut que on comprenne tout de suite de quoi il s'agit. Donc, bien sûr, là, on parle de l'outil qui va vous servir à approcher les médias, donc en l'occurrence le communiqué. Donc, il faut que les journalistes, en recevant votre communiqué dans leur boîte aux lettres, grâce au titre, grâce aux sous-titres, grâce à la manière dont votre communiqué est mis en page, grâce à la manière dont il va être écrit, ils comprennent tout de suite de quoi il s'agit. Là, après, on va passer un peu plus de temps sur le communiqué, j'y reviendrai. Donc pas de jargon, pas de blabla, parce que les gens ont en général peu de patience pour ces petites faiblesses. Et objectif numéro 3, il faut que vous sortiez du lot, parce que vous n'êtes pas les seuls dans le secteur de la distribution de produits bio. Donc, sortir du lot, pour vous, c'est vous différencier clairement d'autres enseignes, par exemple le rayon bio d'un supermarché, de la grande distribution, ou d'un Naturalia, ou d'un Bio C'est Bon. Qu'est-ce qui fait que vous, Biocoop, vous êtes dans une classe à part ? Donc les arguments que vous aurez sous le coude, c'est que vous avez cette démarche, enfin votre entreprise a la démarche de soutien et de construction de filière qui est vraiment remarquable, que vous faites du commerce équitable Nord-Nord dans le cadre de vos rapports avec vos producteurs, que votre activité se porte bien, qu'il y a des biocoop qui ouvrent tous les mois, que le secteur est vraiment dans une phase vraiment de croissance saine. Donc tout ça, c'est ce qui fait que vous sortez du lot par rapport à d'autres enseignes qui vendent de l'alimentation bio. Alors une fois que j'ai dit ça, sortir du lot c'est bien, mais simplement il faut que vous rappeliez que les journalistes ont par ailleurs bien d'autres sujets à traiter et que voilà, même si votre sujet et votre événement sont absolument géniaux, il y en a d'autres dans la boîte mail du journaliste et vous n'êtes pas les seuls sur Terre et vous allez quand même, malgré
enfin avec beaucoup de modestie, vous n'allez pas changer la face du monde avec cette journée des bioautonomes. Donc gardez un petit peu d'humilité. On passe ensuite à la question des outils. Donc le premier outil que vous allez utiliser, c'est la base de données. Donc comme je viens de vous le dire, elle va être transmise à tous ceux qui m'en ont fait la demande, même ceux qui ont fait la demande aujourd'hui. Donc vous allez voir, je vais vous envoyer vraiment, en général il y a beaucoup de contacts, parce que j'ai accès à une base de données où il y a beaucoup de choses. Tout n'est pas pertinent, donc il faudra vraiment que vous soyez sérieux sur le tri qui va être à faire, hein. Il va falloir enlever des choses. Un petit peu les parties communes à tous les gens à qui je vais envoyer des bases de données, c'est qu'il y aura forcément le bureau Radio France local, le bureau France 3, le principal quotidien régional, des fois il y en a 2, des fois c'est dans la ville où vous êtes parce qu'il y a un bureau, mais des fois il n'y a pas de bureau dans votre ville, donc c'est celui de la ville à côté. Alors, important, très 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 important, cette base de données, il faut que vous l'enrichissiez, parce que, bien évidemment, moi, je ne suis pas à Cahors, je ne suis pas à Laval, donc je ne connais pas les autres relais d'information qui s'y trouvent, et il y en a beaucoup. Donc il y a peut-être un petit journal associatif, une radio associative, un café associatif. Enfin, les cafés associatifs, c'est typiquement des lieux qui sont très demandeurs de ce genre d'informations et qui relaient de l'information qui a trait à tout ce qui est responsabilité sociale et environnementale et développement durable et vie associative du lieu. Il y a des médias citoyens, dans certains endroits, il y en a de plus en plus, etc., etc. Donc vous, il y a de fortes chances pour que vous les connaissiez. Donc je vous encourage fortement à fusionner la liste que vous avez peut-être déjà ou à les intégrer à la liste que moi je vais vous envoyer pour que vous envoyiez en même temps à tous ces gens-là votre communiqué. Donc on dit média, mais c'est vraiment relais d'opinion au sens large. Donc moi je considère que par exemple, chez moi, il y a une feuille de chou, ça s'appelle d'ailleurs... non, ça s'appelle pas une feuille de chou, mais c'est la Confédération Paysanne qui édite un petit livret de 4 pages. Eh ben, typiquement, la Confédération Paysanne, c'est tout à fait le genre d'information qui peut les intéresser parce qu'ils ont peut-être des producteurs qui travaillent avec le réseau Biocoop chez vous. Voilà, donc tout ça, c'est des relais d'information. Si vous êtes sur Twitter, donc vous avez eu la formation sur les réseaux sociaux hier ou avant-hier, vous pouvez regarder si les journalistes de votre quotidien local sont actifs sur Twitter et vous pouvez les contacter par ce biais-là. Alors, ensuite, on va passer à un deuxième petit sondage sur justement cette question de la base de données du fichier relais d'opinion. Donc, 3 questions. Première question, fichier média, j'en ai pas, j'ai pas du tout le temps de m'occuper de ça. Deuxième réponse, j'en ai pas, mais j'y songe, c'est pour bientôt. Troisième question, j'en ai un, et il est même plutôt bien. Donc je vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question. Alors, entre-temps, j'ai eu des petites questions auxquelles je vais répondre immédiatement. Donc, Catherine demande ce que c'est qu'une base de données médias. En fait, c'est un fichier, tout simplement. Pardon, j'ai pas utilisé le bon mot. C'est un fichier Excel, parce que c'est un outil quand même super pratique, Excel, pour plein de raisons différentes, mais je vais pas rentrer là-dedans. Mais c'est un fichier Excel qui est constitué d'une liste de gens qui sont des médias autour de chez vous. Donc, normalement, vous avez eu un courrier, un questionnaire il y a quelques semaines qui a été envoyé par ICOM et dans lequel vous aviez plusieurs questions sur vos besoins par rapport à la journée des bioautonomes. Et figurait dans la liste des questions une question concernant la base de données médias. Donc vous deviez en faire la demande. Mais comme je viens de le dire à Elsa, si vous n'avez pas encore fait la demande, c'est pas grave du tout. Faites-moi un mail. Donc mes coordonnées seront en fin de présentation. Faites-moi un mail et je vous l'envoie. Voilà. Et Dorian a posé la question d'un calendrier préconisé, donc j'y viens. On y arrive, Dorian. Pas d'urgence. Je vais aborder cette question parce que effectivement, la question du timing est extrêmement importante. Donc merci d'avoir posé la question. Bonne question. Je vais
regarder vos réponses. Alors, 60% n'ont pas de fichier média relais d'opinion, mais ils songent. Donc d'accord, c'est une bonne nouvelle que vous y songiez. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous posez la question certainement. Et 26% en ont déjà un, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et 13% n'ont pas le temps de s'occuper de ça. Bon, alors j'espère que je vais vous donner quelques clés pour que vous soyez motivés pour vous y mettre. Donc je vais vous mettre le pied à l'étrier avec un premier fichier de base que vous allez enrichir et vous verrez, ça fait un peu peur, les noms, base de données, voilà, ça fait très technique, mais rassurez-vous, il n'y a rien de sorcier. C'est vraiment une histoire de bon sens et d'organisation. Alors, dans un monde idéal, une fois que vous allez recevoir la base de données, votre fichier, pardon, je devrais dire fichier, c'est moins intimidant. Quand vous allez recevoir le fichier que je vais vous envoyer, vous allez, je l'espère fortement, passer un petit peu de temps pour le vérifier, parce que il y a peut-être des informations qui sont obsolètes ou des choses qui ont changé, etc. Donc ce serait bien que vous preniez, allez, on va dire 1h30 pour qualifier, ce qu'on appelle qualifier le fichier, c'est-à-dire appeler les gens qui vous paraissent intéressants, appeler la rédaction, puis dire voilà, je suis Céline Durand de la Biocoop de Sarlat, par exemple, vous nous connaissez, oui, non. Si j'ai des informations sur un événement qu'on organise, est-ce que c'est à vous que je dois les envoyer ou est-ce que vous recommandez une autre personne, etc. Là, la personne vous dira bah oui, c'est moi, oui, allez-y, ou bah non, c'est pas moi, c'est mon collègue, machin. Donc là, vous demandez bien évidemment la vérification de l'email et vous corrigez le fichier. Vous remplacez si l'information qui est sur le fichier est pas bonne, soit vous la rajoutez, soit vous la corrigez. Si vous n'arrivez pas à joindre de journalistes en particulier, et ça peut arriver parce que ce sont des gens très occupés comme on l'a vu, vous demandez le secrétariat de rédaction. Donc en général dans mes fichiers, je vous mets la ligne, le standard, qui est en général là où répond la personne qu'on appelle le secrétaire de rédaction ou le responsable de rédaction, et là c'est le ou la mieux placé pour répondre à ce type de questions un peu de ciblage. Donc voilà, vous dites de quoi il s'agit en quelques mots et vous demandez quelle est la personne la plus pertinente à qui envoyer les informations. Alors, un conseil vraiment éprouvé par des années et des années d'expérience, des années que je fais ce métier, les journalistes adorent qu'on leur pose des questions. Parce que comme d'habitude, c'est eux qui posent des questions. Là, le fait qu'on s'intéresse à eux et qu'on leur demande, bah oui, et quels sont les sujets qui vous intéressent et tout, en général, ils sont intarissables. Bon, sauf s'ils n'ont pas le temps à ce moment-là, mais si vous leur posez des questions, ils sont très contents. Donc, n'hésitez pas. Et vous, ça vous permet de mieux les connaître, ce qui est vraiment toujours utile dans le cadre d'une relation à long terme. Alors, j'avais un sondage après, mais on va le garder pour après. Alors, ensuite on passe au deuxième outil, alors celui-là est absolument indispensable et c'est le Graal de la communication avec les journalistes. Vous avez peut-être peut-être eu affaire à ce genre d'outil, c'est un communiqué. Donc le communiqué, c'est ce qui va vous permettre de rentrer en contact et de diffuser vos informations auprès des journalistes. Donc l'anatomie d'un communiqué, un communiqué qui fonctionne bien, qui est efficace, il faut qu'il souscrive à ces principes un petit peu, j'ai envie de dire immuables, hein, mais malheureusement oui, on ne réinvente pas la roue chaque fois qu'on écrit un communiqué. Donc, premièrement, il faut qu'il y ait un titre avec ce que j'appelle moi tous les culs, hein, sans vulgarité. Mais vous l'aurez compris, qui, pour qui, quand, comment et pourquoi. Donc, il faut que tout ça soit un petit peu facilement évident dès le titre. Vous pouvez développer un petit peu plus dans le sous-titre. Idéalement, vous avez soit votre logo en en-tête, soit un petit peu en haut de votre page pour qu'on identifie encore mieux d'où vient le communiqué et de quoi il s'agit. Hein, ça participe de l'identité de ce que vous envoyez. Il faut que votre contenu il soit concis autant que possible. Alors on va le voir, c'est un petit peu compliqué, mais il faut vraiment être assez rigoureux et éliminer tout ce qui n'est pas absolument nécessaire pour ce premier contact. Il faut que ce soit clair.
il faut que les explications soient accessibles au plus grand nombre. Et si, et c'est probablement le cas, vous avez plein de choses à raconter, privilégiez, si c'est possible techniquement, le lien vers une URL où vous aurez les informations détaillées. Donc si vous avez la chance d'avoir un site internet sur lequel vous avez la main, c'est le moment de l'exploiter et de dédier une page ou une actualité à la journée des bioautonomes, où vous allez pouvoir mettre tous les détails que vous n'aurez pas mis sur votre communiqué. Et votre communiqué, il va avoir, par exemple, une phrase sur l'association, la ressourcerie, machin, qui fera une intervention, plus d'informations sur, clique là, et on atterrit sur votre page avec plus d'informations. Et bien évidemment, ça c'est le plus important, c'est un contact presse, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va être facilement joignable, de préférence avec un numéro de portable, pour que si le ou la journaliste est intéressé pour avoir plus d'informations, il ou elle sache immédiatement qui appeler pour avoir plus d'informations. Donc je rappelle le principe de fonctionnement qu'on va adopter pour cette édition des bioautonomes, c'est-à-dire qu'on va vous fournir une trame. Donc comme je vous l'ai dit, il y aura 4 trames cette année, l'embarras du choix. Soit je vous l'envoie à la demande si vous ne le trouvez pas sur votre espace pro, mais bon, ça gagnera du temps si vous le récupérez directement sur votre espace pro. Vous le personnalisez, donc c'est bien évidemment, vous rajoutez la journée des bioautonomes aura lieu à telle heure, à telle adresse précise de votre ville. Et puis vous allez détailler les animations que vous-même avez mis en œuvre par rapport à votre tissu associatif local, et vous incluez des images. Ça, vraiment j'insiste là-dessus, j'y passerai encore un petit moment après. Alors, un petit avertissement qui fait pas de mal. Gardez à l'esprit que dans la grande majorité des cas, les journalistes auxquels vous allez vous adresser, ce sont des généralistes. Ce ne sont pas des gens qui connaissent le secteur de la bio aussi bien que vous. Donc, ne jargonnez pas. Mais ça, je pense que vous aurez la discipline de ne pas le faire. Mais n'hésitez pas. Alors, j'ai dit, il y a une minute, j'ai dit qu'il fallait être concis, mais parfois, il est assez bon d'expliquer, ne serait-ce que par une ligne de texte, ce que c'est justement que les incroyables comestibles, par exemple. Un four solaire, par exemple, il y avait une Biocop l'année dernière qui a fait une démonstration de four solaire. Quelqu'un qui est externe à tout notre secteur d'éco-consommateurs, de bricoleurs, recycleurs, etc. en tout genre, un four solaire, il va pas forcément savoir ce que c'est. Vu de l'extérieur, sorti du microcosme des gens qui consomment bio, un journaliste qui n'est pas forcément super féru de bio, il ne saura pas ce que c'est qu'une disco soupe. Vous voyez, vous comprenez un peu le point de vue. Il faut que vous vous mettiez à la place de gens qui sont, encore une fois, des généralistes et qui ne sont pas pointus sur ces sujets. Et encore une fois, s'il y a des explications supplémentaires à donner, ayez plutôt recours à un endroit sur un autre site internet. En attendant, vous avez pu voir un exemple de l'année dernière, qui était celui de la Biocop de Rouen, qui était très, comme vous avez pu le voir, beaucoup illustré. Personnellement, moi, j'aurais pas chargé autant en images, mais voilà, ça convenait au gérant, je me rappelle plus son prénom, à ma grande honte, mais qui l'avait fait et qui s'était donné beaucoup de mal. Donc voilà. Ensuite, il y a l'exemple d'après. Je vous ai mis l'exemple de la Ferté-Bernard. Donc il y avait inséré une citation. Donc je vous encourage vraiment à insérer une citation si vous avez une personne représentative, gérant, directeur, directrice. Parce que les journalistes aiment bien accrocher une actualité à une personne et éventuellement l'interviewer. Donc là, il y a une citation qui parle des productions locales, le GAEC, du Bas-Primbert, etc. Donc je pense que vous avez eu le temps de regarder un petit peu. Un autre exemple, juste après celui-là, c'est celui de BioVivéo dans l'Essonne. Donc comme vous voyez, elle a fait le choix d'avoir un en-tête avec les 2 logos Biocop et le logo de BioVivéo. Elle a fait un communiqué en 3 pages. Donc la deuxième page, elle avait mis une image du vélo smoothie. Là, c'était encore un communiqué en travail, donc on n'avait pas finalisé
les infos pratiques des 3 magasins, parce que c'est un endroit où il y a trois Biocop associés. Voilà, donc ça, c'était un communiqué qui tenait sur 3 pages. Ce que je ferai aussi sur l'espace pro, c'est que je vous mettrai des exemples de communiqués de l'année dernière. Comme ça, vous aurez tout le loisir de voir ce qui avait été fait et peut-être trouver de l'inspiration pour le vôtre. Donc encore une fois, la règle de trop d'informations tue l'information. Idéalement, mais ça va être très compliqué pour vous, un communiqué vraiment concis, il tient sur une page. Je pense que ça va pas être possible vu la richesse de l'information à transmettre pour chacun. Donc maximum 2 pages pour votre communiqué, surtout pas plus de 3 pages, quoi. C'est vraiment, c'est pas possible. Les journalistes n'ont pas le temps de lire un communiqué de 4 pages, 5 pages, 6 pages. Et encore une fois, ayez par ailleurs, en parallèle, un endroit où on pourra aller chercher plus d'informations. On en arrive à la question très importante des photos et des images. Donc, comme vous n'êtes pas le sans le savoir, on est une culture qui est de plus en plus visuelle et qui accorde de plus en plus d'importance à l'image et au visuel. Je pense que ça ne vous aura pas échappé. Donc, je vais enchaîner avec un petit sondage, le 3e sondage de la journée. Donc, ce que vous avez à disposition en photo et en ressources images. Donc, première question, j'ai de belles photos faites par un pro ou un semi-professionnel, de mon magasin, de l'équipe, de certains produits. Deuxième question, j'ai pas encore eu le temps de réfléchir à ça. Troisième question, je vais essayer de trouver une solution rapide et pas chère. Tout est dans ces mots-là. C'est vraiment, vraiment important d'avoir à disposition, pour plein de raisons, des photos de bonne qualité pour les réseaux sociaux, mais aussi pour votre communiqué et pour l'avenir. Je pense que de plus en plus, vous allez pouvoir convaincre avec des ressources visuelles. Donc, vous avez eu le temps de répondre à notre petit sondage. On va regarder les réponses ensemble. Alors, 41% d'entre vous ont des photos de bonne qualité, de votre magasin, de l'équipe, etc. Super. 25% n'ont pas encore eu le temps et 30% vont essayer de trouver une solution rapide et pas chère. Bon, bah super. Le 21 mai, c'est la bonne occasion. Non, mais idéalement, il faudrait le faire un petit peu avant. Pour illustrer le propos, je vais vous passer une série de photos dont certaines ont été prises lors des Bioautonomes de l'année dernière. Donc, comme vous l'avez vu hier sur le webinaire des réseaux sociaux, il va vous falloir prendre des photos le jour de la journée des Bioautonomes. Mais bien évidemment, ces photos, elles vont être exploitables tout au long de l'année. Là, il y en a des vraiment très très sympas. Hein. Je ne me rappelle plus quel Biocop c'est. Celle qui arrive, je sais, c'est celle de Belfort, parce qu'il y a des gens que je connais, donc avec les t-shirts Bioautonomes. Celle-ci, prise pendant la journée des Bioautonomes, avec une dame qui pédale allègrement et qui a l'air de vraiment se marrer. Donc c'est vrai qu'on comprend tout de suite qu'il y a une bonne ambiance, que les gens se marrent bien. Là, c'est la Biocop de Toulouse, une des Biocop de Toulouse, Sylvie, qui est en train de préparer un smoothie. Donc voilà. Ce qu'on dit, c'est une expression anglaise, on dit a picture is worth 1,000 words, donc une image vaut 1000 mots, mais c'est vrai, c'est très convaincant. Là, c'est une photo, donc pour le coup, de qualité professionnelle qui a été prise pour une des Biocop de Toulouse. Et franchement, quand un journaliste voit ça, tout ce vrac, c'est vrai que ça parle beaucoup. Et tout de suite, ça donne une indication de ce qu'on peut avoir à dire sur ce genre de point de vente. C'est toujours à Toulouse, ça, c'est un endroit où il y a un lieu de lecture. Et enfin, ça, ce sont des gens qui travaillent l'image depuis un petit moment et qui font ça très bien. C'est la Biocop de Cahors, qui ont une très jolie boutique et qui sont par ailleurs actifs sur Instagram, qui font des choses très très sympas. Voilà, tout ça pour vous démontrer, si vous n'étiez pas déjà convaincu, qu'une photo et des photos intéressantes et de bonne qualité, c'est vraiment un atout dans votre communication et votre action auprès des médias.
Donc, enfin, on aborde le dernier outil important qui est celui du mailing. Donc, dans notre époque moderne, les communiqués vont être diffusés par mailing, à moins que vous ayez le temps de les amener personnellement dans la boîte aux lettres physique de vos journalistes, ce que je ne pense pas possible. La solution idéale, c'est de faire un mailing sur Internet. Donc, pour faire un mailing, il y a différentes possibilités, du moins souhaitable à l'idéal. Donc, le choix numéro 1, c'est un mail normal, c'est-à-dire que vous allez dans votre logiciel de mail et vous copiez votre communiqué. Donc, ça peut être mail pour Mac, Outlook, Thunderbird, Gmail, Yahoo, etc. Donc, l'avantage, c'est que vous le connaissez, vous êtes familier avec cet outil et voilà, donc c'est simple. Le gros inconvénient, c'est que si vous mettez de l'image et vous mettez un peu des pavés de texte à des endroits un peu inhabituels pour un mail, suivant la manière dont c'est traité par votre logiciel de mail, ça va complètement être bouleversé, chamboulé, et ça arrivera dans la boîte mail de votre destinataire, ça ressemblera absolument plus à ce que vous avez envoyé. Donc ça, c'est bon, c'est une solution, mais c'est pas idéal. La deuxième solution, c'est toujours par mail normal, mettre votre communiqué sur un document Word que vous transformez en PDF et l'envoyer en pièce jointe. Donc ça, encore une fois, c'est d'une prise en main assez simple. Ça ne va pas vous poser de problème technique majeur parce que vous maîtrisez toutes ces méthodes. Mais ça va. Si vous envoyez un mail à plusieurs personnes en même temps, avec une pièce jointe qui va faire, je sais pas, 1 méga parce qu'il y a des images, ça va vite devenir du spam parce que c'est trop lourd. Donc les réseaux vont considérer ça comme du spam, donc ça va arriver dans les indésirables de vos destinataires. Et c'est le point le plus important à mon avis, la plupart des gens, en tout cas les journalistes, ça je le sais de source sûre, les journalistes n'ouvrent pas les pièces jointes, sauf si c'est quelqu'un que vous connaissez, si vous connaissez déjà. Ils n'ont pas le temps d'ouvrir les pièces jointes. Si c'est pas immédiatement affiché de façon claire dans leur boîte mail, il y a peu de chances pour qu'ils ouvrent la pièce jointe. Et je pense que vous-même, vous recevez plein de choses avec des pièces jointes et que vous n'en ouvrez pas la moitié. Donc, vous avez vous-même la preuve de la démonstration. Et la troisième solution, que je recommande absolument sans hésitation et très fortement, c'est d'utiliser un logiciel de mailing. C'est-à-dire une plateforme par laquelle vous allez transiter pour mettre en page et diffuser votre communiqué. Donc l'avantage, c'est que c'est très sophistiqué, très bien pensé. Vous allez pouvoir importer vos contacts, donc j'y viens dans 2 secondes. Vous allez pouvoir travailler votre mise en page, mettre 2 colonnes de texte, une image d'un côté avec une légende à côté de l'image, la légende en dessus, la légende en dessous, la légende sur la gauche, la légende sur la droite, etc. C'est très souple dans la manipulation des différents blocs de contenu. Vous allez pouvoir traiter les images, la réduire, la couper sur la gauche, sur la droite, etc. Et c'est très intéressant, vous allez pouvoir voir, après avoir envoyé ce qu'on appelle une campagne, parce qu'il s'agit d'une campagne, vous allez pouvoir voir le nombre de personnes qui ont cliqué à tel endroit, ceux qui sont allés chercher plus d'informations sur un lien que vous aviez fourni. Les inconvénients, à mon sens, ils sont inexistants, sauf que la plateforme, donc il y en a 3 principales, gratuites. La plateforme qui est la plus performante et la plus agréable à manier s'appelle Mailchimp, elle n'existe qu'en anglais. Donc si vous êtes fluent, tant mieux pour vous. Si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, c'est un petit peu dommage parce que du coup, cette possibilité-là n'est plus disponible. Donc je reviens dans 1 minute aux différentes solutions de mailing. Conseil très 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 important, si vous envoyez, parce que je passe un petit peu de temps là-dessus parce que je l'ai vu l'année dernière, une Biocop dont je ne citerai pas le nom, qui a envoyé par mail et pièce jointe le communiqué à une 30aine de journalistes.
sans les mettre en copie cachée, c'est-à-dire que tout le monde pouvait voir toutes les adresses des autres destinataires. Donc ça, surtout, ne le faites pas, hein, c'est vraiment contre l'étiquette de mailing. Donc de ne pas faire un mailing trop long, ça je l'ai déjà dit. D'oublier les indications pratiques. Donc en plus de ce qu'il y a sur votre communiqué, hein, bien sûr. Si ça, je parle du mail, du corps du mail qui accompagne votre communiqué. Et bien penser à ce qu'il y ait une signature à votre mail, hein, avec vos numéros de téléphone et la manière dont on peut vous joindre le plus facilement possible. Donc les solutions de mailing gratuites qui sont à votre disposition, donc il y a Mailchimp que je viens d'évoquer, donc qui pour l'instant malheureusement n'existe qu'en anglais. Il y a YMLP qui est pas mal. Et il y a Sarbacane, donc j'utilisais Sarbacane avant, j'utilise plus parce que maintenant moi j'utilise Mailchimp et j'en suis très très contente. YMLP me paraît pas mal aussi. C'est à vous d'explorer et de voir quelle solution vous convient le mieux. Là il y a des petites captures d'écran de différentes plateformes, donc au-dessus c'est Sarbacane. Voilà, YMLP. Donc, je vous invite à faire votre choix vous-même en connaissance de cause, de prendre le temps de choisir ce qui vous convient. Et franchement, c'est un investissement en temps qui vaut vraiment que vous y passiez un petit peu, vous investissiez un petit peu de temps, parce qu'une fois que vous avez pris en main cet outil, vous pourrez le réutiliser à l'infini, et c'est vraiment très, très, très utile. Donc une fois que vous aurez composé votre mailing, il y a bien évidemment la question de l'objet du mail, hein, c'est très important parce que c'est la première ligne de contact entre vous et le journaliste, c'est l'objet du mail. Donc il faut que l'objet du mail il donne envie de regarder ce qu'il y a dans le mail, donc il faut faire court, donner un aperçu de ce que le mail contient. Utiliser une accroche qui va faire tilt, hein, ce que j'appelle faire tilt, c'est-à-dire on est ah ouais ça peut m'intéresser ça. Donc par exemple alimentation bio à Bordeaux, deuxième journée des biotonomes donc pas le 31 mais le 21, je sais pas pourquoi j'étais sur le 31 mais désolée. Donc le journaliste bordelais qui ouvre son mail, il voit alimentation, ah oui alimentation bio ça m'intéresse, c'est un sujet dans l'air du temps, à Bordeaux bah c'est chez moi, voilà, vous voyez le principe, c'est que tout de suite on saisit l'attention du journaliste avec quelque chose dont on sait que ça va l'intéresser. Donc une fois que vous avez fait votre mailing, rédigé votre objet de mail dont vous êtes content, l'étape suivante c'est la diffusion. Donc une fois que vous avez diffusé votre communiqué, j'ai envie de dire, ça ne fait que commencer. Les opérations ne font que commencer parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir envoyé des informations à un journaliste ce jour-là. Donc il faut un petit peu qu'il ait un autre signal de renforcement de votre message, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous vérifiez qu'il est bien reçu et que vous lui rappeliez à quel point l'événement dont vous voulez lui parler est intéressant et incontournable et qu'il faut absolument qu'il ou elle se déplace pour venir voir de quoi il s'agit. Donc ça s'appelle faire des relances téléphoniques. Parce que, encore une fois, dans le nombre de mails qu'ils reçoivent tous les jours, votre mail, tout aussi intéressant soit-il, a peut-être été noyé sous une pile d'autres mails. Donc, si vous ne rappelez pas un petit moment derrière, ça risque fort de passer inaperçu. Donc, les relances téléphoniques, c'est vraiment, vraiment important. Et là, j'insiste lourdement sur ce point-là. Donc, ça nous amène sur la question de l'argumentation, qui est un point important dans tous les cas et dans tous les secteurs d'activité, parce que le secteur, l'information est devenue ultra riche et ultra concurrentielle. Là, en l'occurrence, sur la journée des biotonomes, c'est un petit obstacle auquel on s'est heurté dans certains endroits. Des magasins en contact avec des médias ont essuyé c'était pas vraiment des refus, mais un peu des arguments, des contre-arguments par rapport à la journée d'action, et sur la base de vous êtes une enseigne commerciale, donc il n'y a pas de raison que moi je parle de vous plutôt que de Bio c'est bon ou une autre enseigne quelle qu'elle soit. Donc il faut que vous soyez prêt à
faire face à ce genre d'arguments, et on va voir comment. Mais il faut que vous ayez à l'esprit qu'on peut, et peut-être surtout les gens qui sont dans le service public, les France Bleu et les France 3, faut que vous soyez prêts, il faut que vous ayez des arguments derrière pour déjouer ces obstacles. Donc, il y a plusieurs axes d'argumentation. Il y a le fait que c'est pas une simple manifestation commerciale, c'est pas la foire à 10 euros, c'est pas juste une promotion, mais c'est une journée d'action en faveur de la consommation, et de la consommation bio, et de la consommation au sens large, ça concerne tous les consommateurs, c'est pas juste les clients de la Biocoop. Si vous êtes dans une région où il y a une production agricole importante, et ça c'est vrai de pratiquement 90% d'entre vous, sauf ceux qui sont en région parisienne, mais et si vous avez des producteurs qui sont à vos côtés le 21 mai et pas le 31, c'est un axe d'attaque extrêmement puissant, surtout en ce moment, avec la question de la crise agricole, du revenu des paysans. Le lait, on y viendra dans une minute, mais voilà, c'est est-ce que vous êtes au téléphone avec ou vous parlez à un ou une journaliste, vous lui dites la question des revenus des agriculteurs, ça vous intéresse? Alors bien évidemment, la personne ne peut que vous répondre oui, évidemment. Alors venez en rencontrer certains qui travaillent avec nous et qui vivent bien parce que on pratique des échanges équitables, etc. Donc vous voyez la façon de rentrer dans le sujet bioautonome à travers un axe qui est pertinent pour les journalistes. Et le fait que vous travaillez avec des associations qui sont pour le coup donc vraiment pas dans le lucratif, c'est un autre axe d'entrée sur des thématiques de consommation qui vont rendre plus facile le lien avec le journaliste. Donc l'autre argument, et j'en parlais à l'instant, c'est et vous aurez des outils de communication dédiés à cette thématique du lait. Donc vous aurez des briques de lait, le lait bio de la marque Ensemble, qui permet aux producteurs de vivre beaucoup mieux que ceux qui sont rémunérés par la grande distribution. Donc ça, c'est un autre argument. Et ça peut vous faire un point d'entrée, une attaque sur la question. Si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de production laitière, ça va forcément intéresser vos journalistes. Il y a également les engagements Biocoop qui ne peuvent qu'intéresser des gens qui se penchent un peu sur la question de l'agriculture, de la paysannerie. Les filières, les partenariats dans la durée, le prix juste, la transparence des échanges, etc. etc. Tout ça, c'est des billes pour votre argument et pour contrebalancer ce qu'on peut vous lancer dans le genre oui mais bon c'est une animation commerciale. Non, pas du tout. Donc préparez vos arguments pour le moment où vous faites des relances au téléphone, ça c'est le moment où vous allez appeler les journalistes, dire vous avez bien reçu mon communiqué, ça vous intéresse? Oui, d'accord, quelles informations je peux vous fournir, etc. etc. Et si on vous dit oui ça m'intéresse mais bon je peux pas en parler pour les raisons X, Y, Z, là vous avez les billes. Ce qui est important aussi dans un échange avec des journalistes, c'est de savoir poser des questions. Parce que encore une fois, ils aiment bien s'exprimer eux, ça leur arrive pas souvent, donc laissez-les parler, en général c'est payant. Oui, est-ce que donc tirez-leur les verres du nez. Le sujet de la production laitière, ça vous intéresse? Oui, ça m'intéresse parce que il y a je sais pas combien de personnes dans le département qui ont des exploitations laitières. Bon d'accord, effectivement ça vous intéresse, peut-être que vous n'aurez pas le temps de venir sur la journée des bioautonomes, mais est-ce qu'il y a d'autres moments dans l'année où vous seriez preneur d'informations sur le sujet? Parce que si ça marche pas lors de l'occasion des bioautonomes, il y a peut-être le contact, il n'est pas mort, il n'est pas inexploitable pour toujours. Il y aura peut-être un moment où il aura besoin de vos informations. Donc positionnez-vous dans ce but-là, dans cet objectif-là. Ou alors, est-ce qu'il y a une autre personne dans la rédaction que ça peut intéresser? Voilà, aller vraiment à la pêche aux informations, ça c'est toujours payant. On arrive maintenant, d'un point de vue pratico-pratique, à la question du calendrier. Donc là, je vous ai fait un espèce de petit rétro-planning idéal. Encore une fois, pour le 31 mai, mais ça change pas grand-chose. Donc le communiqué, il va falloir que vous y mettiez tout de suite maintenant, j'ai envie de dire.
dès que vous pouvez, pour avoir le temps de le relire et de le peaufiner peut-être dans les 4-5 jours qui suivent. Alors encore une fois, je rappelle le fait que je suis à votre disposition pour relire des communiqués, hein, si vous avez envie d'avoir mon avis et de me demander mon avis, n'hésitez pas. Je suis là pour ça, je suis à votre service, donc envoyez-le moi. La base de données, donc encore une fois, j'ai reçu énormément de demandes, donc je vais pas pouvoir tout traiter pour demain. Mais voilà, d'ici le milieu de semaine prochaine, j'aurai envoyé leur communiqué à leur base de données à tout le monde. Et idéalement, il faudrait que vous envoyiez votre communiqué pour l'événement qui a lieu le 21 mai. Allez, fin avril, surtout qu'après, au début du mois de mai, on rentre dans la période des fêtes, c'est pas super propice. Donc vraiment, il va falloir l'envoyer le plus vite possible. Les relances, elles vont être conditionnées par ce qu'on appelle les délais de bouclage, c'est-à-dire que les gens bouclent, c'est-à-dire le moment où on ne peut plus toucher au contenu. Donc ils bouclent avec des délais plus ou moins élevés suivant le type de média. Donc la presse écrite hebdomadaire, ils vont boucler fin avril, début mai. La presse écrite quotidienne, c'est bien de leur envoyer l'information 10 jours ou une semaine avant, sachant qu'ils ont toujours un petit peu de place pour les trucs de dernière minute. Mais là, il ne s'agit pas de l'actualité de dernière minute parce qu'on est au courant que ça va s'organiser le 21 mai depuis un moment. Donc on ne peut pas, en toute bonne foi, considérer ça comme de l'info de dernière minute. La radio, c'est bien de les mettre au courant 10 jours avant, ça peut être la semaine avant. Et la télévision, les télévisions locales, alors là, c'est vraiment des gens qui fonctionnent au jour le jour. On va être sur un samedi, donc ça veut dire que c'est l'édition du week-end. Donc il y a des rédacteurs, il y a des rédactions dédiées au week-end. Donc prévenez-les la semaine avant, sachant que peut-être le week-end d'avant, ce ne sera pas les mêmes équipes, mais bon, ils sauront que cet événement a lieu la semaine d'après, et puis il faut rappeler le jour même. C'est le jour même, le matin, en conférence de rédaction, qui décident ce qu'ils vont traiter comme sujet pendant le week-end. Donc c'est l'occasion où vous pouvez leur dire mais voilà, il fait beau, on va avoir des gens dehors, il va y avoir des animations sur l'éco-consommation, des choses assez visuelles, etc. etc. Alors, avec toutes ces choses qu'il y a à faire, et je réalise que ça fait pas mal et que vous avez par ailleurs bien d'autres soucis et bien d'autres choses avec lesquelles occuper votre quotidien, vous manquez de temps. Il va se poser pour certains d'entre vous la question des priorités. Comment prioriser toutes ces choses à faire. Donc le conseil que je vous donne, c'est de faire un arbitrage. J'ai divisé en deux situations séparées. Donc c'est un choix que vous allez devoir faire. Si vous pensez que vous allez communiquer régulièrement, continuer à communiquer auprès des médias, ce qui est bien évidemment hautement recommandé, moi, je vous conseillerais d'investir du temps pour prendre en main cet outil de mailing et faire une belle base de données, prendre le temps de bien comprendre comment on compose des communiqués sur l'outil et puis qu'on les envoie. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un investissement en temps. Et une fois que vous aurez vos contacts, une base de données à jour et une manière de composer des communiqués, vous allez pouvoir réutiliser. Vous allez simplement changer le contenu du message, mais il n'y aura que quelques clics à faire. Bon, une fois que vous aurez changé votre contenu, vous aurez 3 clics à faire et ça partira à cette base de données. Donc les gens seront dans la boucle de votre envoi d'informations et ça, c'est toujours très très bien. Le deuxième cas de figure, c'est si l'opération Biotonome, c'est une première incursion dans le travail avec vos médias, vous allez voir comment ça réagit, et puis vous n'êtes pas sûr que vous allez continuer dans la durée parce que vous n'avez pas le temps. Donc je vous conseille, là, pour le coup, de soigner cette opération, parce que Biotonome, c'est un gros truc important, avec plein d'histoires à raconter. Donc faites un beau communiqué, soignez la présentation, faites des vraies relances pour vous assurer que les gens ont reçu votre information. Et puis, ce sera une première incursion auprès de vos médias locaux et ça fera que vous rentrerez dans l'esprit des journalistes qui penseront peut-être à vous à un autre moment. Voilà. Alors, il faut quand même qu'on aborde la question du résultat qui
peut être parfois décevant. Alors ça, c'est un peu une constante dans le travail avec les journalistes. C'est souvent, malheureusement, des résultats qui sont sans commune mesure avec l'énergie qu'on a pu mettre dans le travail. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc mon premier conseil, c'est inspirer des accords Toltec que vous connaissez peut-être, de pas prendre personnellement. Si on vous a dit ouais c'est vachement bien, puis qu'en fin de compte personne n'est venu, ça peut arriver. Ou au contraire que quelqu'un est venu et puis qu'il a fait un papier, il a rien compris, ou c'est mal écrit, ou il y a une photo pourrie, etc. C'est pas du tout de votre faute. C'est pour toutes les raisons que j'ai expliquées plus haut. C'est voilà, manque de temps, plein de choses en même temps, ils jonglent trop de trucs en même temps, ils n'ont pas le temps d'approfondir les sujets, ou ils n'ont pas compris à quel point c'était intéressant. Mais c'est pas votre travail qui est mis en cause, et ça n'empêche que vous pourrez avoir une journée Bioautonome extrêmement réussie. Voilà. On va continuer et amorcer la dernière partie de notre présentation avec un dernier sondage. Donc, les questions posent sur l'après de cette journée Bioautonome. Donc, première question, donc la question c'est et après. Donc, première réponse, après cette opération, j'ai pas l'intention de continuer à construire ma relation avec les médias. Deuxième réponse, après cette opération, je vais continuer à leur transmettre des informations. Et troisième choix, je sais pas, et je ferai en fonction de mon temps et des opportunités qui se présentent. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Alors, on va regarder vos résultats. Après cette opération, je vais continuer à leur transmettre des informations et dans la grande majorité d'entre vous a choisi cette réponse, ce qui est absolument très, très intéressant et je vous en félicite et vous avez absolument bien raison. Et 33% d'entre vous ne savent pas, donc si je comprends bien, ça va être un petit peu un test. Donc encore une fois, je vous encourage à pas, si les résultats sont décevants, pas vous rester coincé sur ce résultat décevant, mais il faut savoir que les relations avec les médias se construisent dans la durée. Donc les Bioautonomes, c'est une occasion de saisir l'attention, de dire oh là là, on est olé, on est là, on existe, on fait des trucs super, venez voir. Ça donnera pas forcément les résultats attendus la première fois, mais c'est une première incursion. C'est aussi comme ça qu'on démarre une relation. Donc, et après, j'en arrive avec une image qui parlera à certains d'entre vous, du rocher de Sisyphe, donc sans humour noir. Non, c'est pour vraiment que vous compreniez que les relations avec les médias, c'est du travail à long terme, donc c'est pas une pierre qui pèse 4 tonnes qu'on monte tous les matins en haut de la colline, mais ça demande de la persistance et de continuer à envoyer des informations, de continuer à les contacter, de les mettre au courant que vous avez telle opération ou telle opération, et c'est comme ça qu'ils penseront à faire appel à vous et que vous serez dans leur univers mental. Je vous montre là brièvement des exemples de l'année dernière, ce que j'explique par le fait que la familiarité construit la légitimité et la crédibilité, surtout dans le secteur de la consommation bio, où il y a beaucoup d'acteurs. Le fait que vous prenez la parole souvent et qu'ils ont l'habitude d'entendre parler de vous pour des opérations X, Y, Z, ça fera que chaque fois que vous les appelez ou que vous leur transmettez des informations, ils savent qui vous êtes, ils sont familiers avec votre activité et ils sont d'autant plus susceptibles, parce qu'ils savent que vous êtes crédible, de reprendre l'information. Donc là, il y a un exemple d'une publication qui avait eu lieu l'année dernière pour les Bioautonomes à Toulouse, sachant que les Biocoop de Toulouse sont extrêmement dynamiques et professionnels en matière de communication. Donc quand ils sortent des informations, en général, les médias relaient. Donc il y a eu là ces deux exemples de publications. Et en haut à droite, c'était un exemple de la Biocoop dont je parlais, les hameaux bio de Trignac à côté de Saint-Nazaire. Virginie,
qui avait fait cette opération sur les incroyables comestibles, voilà, elle était déjà connue de ce... Je me rappelle plus quel était le quotidien local, mais elle avait déjà une crédibilité, une légitimité sur ces thématiques d'éco-consommation parce qu'on la connaissait sur des animations qui n'avaient rien à voir avec Bioautonome. Voilà. Donc, la question de l'après Bioautonome... Merde, oups, excusez-moi, je me trompe, voilà. Donc, il y a une vie après les bioautonomes, fort heureusement. Au-delà de la journée des bioautonomes, moi, je vous encourage très, très, très fortement et je vous conseille si ce n'est pas déjà le cas, d'ajouter un espace presse à votre site avec tout un tas de ressources qui peuvent être utiles pour les médias autour de chez vous. Donc un espace presse, c'est assez simple en fait. C'est un endroit où il y aura le nom d'une personne contact, c'est-à-dire quelqu'un qui peut répondre un petit peu au pied levé à des questions de journalistes. Il y aura votre logo en couleur et en différents formats. Si quelqu'un veut écrire un papier sur vous et puis qui veut l'illustrer avec votre logo, qu'il soit disponible sur votre site, ça gagne beaucoup de temps. Un texte de présentation de votre magasin, quelle date il a été créé, combien il y a de personnes dans l'équipe, quel type de profil il y a dans l'équipe du magasin, qui est-ce qui a monté le magasin. Un choix de photos, c'est toujours utile. Vos anciens communiqués, parce que vous allez prendre l'habitude de faire des communiqués tous les mois, j'en suis sûre. Donc, archivez-les à cet endroit-là, comme ça on pourra voir toutes les actions que vous avez menées dans les mois précédents. Et archivez, si vous avez déjà eu des articles sur vous, ou des publi-reportages, etc. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui font ça. Ou un enregistrement d'interviews audio, mettez-les en archive là-dessus. Comme ça, les journalistes pourront, ou pas forcément des journalistes, mais des relais d'opinion, pourront aller voir ce que vous racontez et que vous êtes des gens dynamiques chez qui il se passe toujours quelque chose. Voilà. Donc, j'en ai terminé. Je vous remercie d'avoir eu la patience avec le petit problème technique qu'on a eu de rester avec nous. Donc, mes coordonnées, donc mon numéro de portable, c'est vraiment la manière la plus simple de me joindre, c'est mon portable, n'hésitez pas. Et mon adresse mail, donc stéphaniegentilhomme@rendez-vous-rp.com. Encore une fois, dédicace spéciale et message personnel à Biocop de Romans. Je suis à votre disposition pour vous aider de façon un petit peu plus personnelle, parce qu'il se trouve que les médias drômois, je les connais bien. Tous les autres, je suis à votre disposition pour vraiment vous accompagner, relire vos communiqués. Si vous avez des questions à n'importe quel moment entre maintenant et le 21 mai, je suis vraiment là pour vous accompagner. Donc je termine sur ces mots. Je vous souhaite plein de courage et plein d'énergie. Vous allez en avoir besoin parce qu'il y a plein de choses à faire. Mais vous allez voir, c'est extrêmement valorisant et toujours enrichissant de travailler avec les médias. Et à très bientôt. Bonne fin d'après-midi. À bientôt. Au revoir.